Bonjour, je suis le Dr Michael René, chiropraticien spécifique pour le Centre chirospécifique de Laval. Vous venez de recevoir votre premier ajustement. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui vous attend à votre prochaine visite lors du rapport d'évaluation. Donc, nous allons vous revérifier pour voir si l'intervention qu'on a faite a bien tenu. Donc, si vous avez un déséquilibre au niveau des jambes et de la posture, on va tout simplement refaire le premier ajustement pour remettre un bon pli dans votre colonne vertébrale. Si, lors de l'analyse des radiographies, suite au premier ajustement, vous avez encore un désalignement que je peux corriger de façon supplémentaire ou que la correction n'est pas tout à fait à mon goût, on va pouvoir modifier légèrement l'angle d'ajustement et reprendre une autre radiographie après votre second ajustement. Donc, à peu près 75% des gens, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, si tel est le cas, les radiographies, on les fera lors de votre prochaine visite, tout simplement. Après votre ajustement, je vous présente un rapport d'évaluation. À l'intérieur de ce rapport-là figure le rapport de l'examen initial qu'on a fait ensemble et aussi certaines recommandations, certaines informations qui vont vous aider à mieux comprendre vos soins chiropratiques. Je vais juste passer au travers pendant quelques minutes pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur de votre pochette. Donc, premièrement, du côté droit ici, on a votre rapport d'évaluation posturale et orthopédique. Donc, ce rapport-là, finalement, vous permet de bien voir votre posture. Il est codé par couleur, donc vous avez des zones qui sont rouges, des zones qui sont jaunes, des zones qui sont oranges, qui vont vous permettre de voir l'intensité du problème, tout dépendamment de ce qui a été mesuré. Donc, vous voyez ici, cette personne-là, en l'occurrence, a une inclinaison au niveau de la posture, vers la droite, au niveau de ses épaules. Le bassin penche vers la gauche, elle a une jambe courte. Donc, vous voyez que c'est côté rouge, orange et rouge. De l'autre côté, on a ici l'évaluation orthopédique. Donc, cette évaluation-là nous permet de voir tous les différents mouvements qu'on a testés ensemble à l'examen initial. Ça vous permet de comprendre comment votre colonne vertébrale était lors de l'examen initial. Et lors de l'examen progressif, on va remplir cette deuxième colonne-là ici qui est vide, qui va nous permettre de comprendre l'évolution que vous avez eue dans les premières semaines de soins. Encore là, c'est coté ici par couleur. Donc, vous avez des items qui sont rouges, oranges et jaunes, qui vous permettent de mieux comprendre où se situent les débalancements dans votre colonne vertébrale, tant au niveau du cou que du bas du dos. J'ai inclus aussi un calendrier qui vous permet de comprendre les différentes phases de réparation dans les prochaines semaines ainsi que dans les prochains mois. C'est important de comprendre que dans les 6 premières semaines de soins, vous allez avoir de l'inflammation qui va se créer dans votre corps. Donc, si vous avez regardé la vidéo sur les cycles de réparation, vous allez comprendre que ça prend 6 semaines à votre corps pour permettre une réparation optimale. Et donc, ces 6 semaines-là, votre inflammation va avoir des hauts et des bas. Donc, ça se peut que vous ayez certains symptômes que votre corps va démontrer, même si vous êtes bien aligné. Donc, mon but, c'est de vous garder bien aligné pendant cette période-là, mais vous pourriez avoir certaines douleurs et certains inconforts. Donc, je vais vous coacher à travers tout ce processus-là pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps lors de la réparation. Je vais aussi vous mentionner que 6 semaines après votre ajustement initial, vous risquez de vivre ce qu'on appelle une crise de guérison. Normalement, les gens, entre 40 et 45 jours après l'ajustement initial, vivent une recrudescence de leurs symptômes, donc une augmentation assez drastique de leurs symptômes, et normalement ne comprennent pas ce qui se passe. C'est tout à fait normal, votre inflammation cherche à se terminer, à se compléter, et donc normalement, on voit les gens avoir des inconforts pendant cette période-là. Je vais vous le rappeler lorsque vous allez passer à travers cette phase-là pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps. Derrière l'examen initial et postural, on a ce qu'on appelle le suivi recommandé. Donc, le suivi est très bien expliqué. On a 3 zones principalement, 3 phases. Vous avez les soins intensifs, les soins correctifs et les soins préventifs. Les soins intensifs, le but de ces soins-là est de vous permettre de sentir la différence. Quand vous sentez la différence, vous avez tendance à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps. Pour que vous puissiez sentir la différence, il faut absolument que vous soyez aligné le plus longtemps possible sans interruption. Un ajustement, normalement, au début, ne tient que quelques jours. Donc, la plupart des gens vont commencer à une fréquence plus rapprochée et ça peut représenter des visites environ 2 fois semaine au départ, tout dépendamment de votre condition, bien évidemment. Il y a des gens qui commencent à 1 fois semaine, il y a des gens qui commencent à 2 fois semaine. Lorsque votre ajustement tient 1 semaine,
vous avez terminé cette phase-là. Donc, on fait un examen de progrès qui va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on a eu comme différence depuis le début. Et donc, on change votre fréquence à une fois par semaine. Ce qui nous permet de passer cette fois-ci à la deuxième étape, qui sont les soins correctifs. Le but des soins correctifs, c'est de stabiliser votre structure et de s'assurer que vos résultats que vous avez obtenus dans les premières semaines se continuent, mais avec de moins en moins de soins possibles. Donc, on espace vos visites d'une fois semaine à une fois ou 2 semaines, et éventuellement une fois par mois. Lorsque vous avez atteint cet objectif-là d'une fois par mois, on fait une réévaluation, mais cette fois-ci radiographique, pour nous permettre de s'ajuster par rapport à l'angle d'ajustement qui a été établi au départ. Donc, cet angle-là a tendance à changer avec le temps parce que votre structure répare, vous avez tendance à réparer, et il y a plein de choses qu'on doit reconsidérer dans la mécanique de votre ajustement. Donc, suite à cette phase-là, on passe en soins préventifs. Le but des soins préventifs, c'est d'espacer les visites le plus possible pour vous permettre d'avoir une meilleure santé et surtout de maintenir votre aliment pour le plus longtemps possible. Donc, on espace les visites souvent à une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, même une fois tous les 4 mois chez bien des patients. Donc, de l'autre côté, on a ici des documents qui vous servent à mieux comprendre qu'est-ce que c'est la chiropratique spécifique NUCA. Donc, premièrement, un petit document qui vous explique qu'est-ce que c'est la chiropratique spécifique, ça fait quoi, ça vient d'où, c'est quoi la subluxation, comment on fait pour détecter un désalignement, les radiographies, le déséquilibre jambier, tout ça. Donc, ça vous explique qu'est-ce qu'on prend comme mesure et surtout comment comprendre finalement le processus à l'intérieur duquel vous avez débuté. Ensuite, on vous explique aussi pourquoi il est important de maintenir une certaine fréquence à vos soins chiropratiques. Le momentum, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que chaque visite bâtit l'une sur l'autre et c'est ce qui vous permet d'obtenir des meilleurs résultats possibles et d'avoir des résultats qui durent longtemps. Ça, c'est le but de cette seconde feuille-là. Ensuite, on vous explique les différents soins chiropratiques que vous allez recevoir à la clinique. Donc, il y a l'ajustement chiropratique NUCA qui sert à vraiment aligner votre traite avec votre cou pour s'assurer du meilleur fonctionnement de votre système nerveux central. Mais il y a certaines personnes qui ont besoin de d'autres types de soins aussi. Lorsqu'on a stabilisé ce premier ajustement-là, on peut aller travailler sur d'autres systèmes. Je fonctionne toujours avec une logique neuro-musculo-squelettique. Donc, on s'assure de bien ajuster le système nerveux. Ensuite, on peut ajuster ce qui s'appelle muscle et ensuite le squelette. Pourquoi on fonctionne dans cet ordre-là? Eh bien, voici la raison. Le système nerveux contrôle absolument tout dans votre corps. Je vous l'ai déjà expliqué dans le passé. Le système nerveux contrôle donc vos muscles. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas les muscles qui contrôlent le système nerveux. Le système nerveux contrôle les muscles et les muscles contrôlent le squelette qui nous permettent de bouger. Donc, si on ajuste le squelette avant de bouger vos muscles ou avant de rétablir le bon influx nerveux, bien, on se trouve dans une situation où on crée une cascade qui est inverse. Donc, on va aller limiter nos résultats et vos vertèbres, finalement, dans le reste de votre corps, vont toujours se désaligner dans la même position. Donc, ce qu'on veut permettre, c'est de dégager votre système nerveux central. Ensuite, lorsqu'on a acquis une certaine stabilité, on peut aller traiter les muscles. Et lorsqu'on a traité les muscles, là, on peut aller replacer au niveau vertébral s'il y a d'autres vertèbres dans le reste de votre corps qui ont besoin d'être ajustées, soit parce qu'elles sont fixées, qu'elles sont ankylosées, qu'elles sont restées là dans cette position-là pour une longue période de temps. Donc, ça vous explique les différents soins qu'on donne dans la clinique. Ensuite, il y a une explication au niveau de l'inflammation. L'inflammation, c'est le phénomène qui est le moins bien compris dans la réparation du corps humain. L'inflammation, c'est tout simplement un afflux de sang vers une zone endommagée, ce qui crée rougeur, chaleur, enflure et douleur. La plupart des gens veulent éviter l'inflammation parce qu'il y a de la douleur. Mais c'est très important de comprendre que l'inflammation est là pour vous permettre de réparer. Donc, l'inflammation, c'est vraiment important de la promouvoir, mais il faut qu'elle se complète. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a un cycle inflammatoire de 6 semaines au départ, et ce cycle inflammatoire-là est très important à compléter. Donc, ce qu'on parle finalement à l'intérieur de ce document-là, c'est que c'est important d'utiliser des choses qui vont moduler l'inflammation et non pas la fermer complètement. Donc, les choses qui peuvent cesser l'inflammation complètement, les anti-inflammatoires les plus efficaces, on parle présentement des choses comme Celebrex, Naproxen, des médicaments qui sont très efficaces dans leur fonction anti-inflammatoire, mais par contre qui vont venir stopper la réparation. Donc, si vous êtes vraiment en inconfort, on vous recommande d'utiliser quelque chose comme Advil ou Tylenol, tout dépendamment de la condition de votre tube digestif, demandez à votre pharmacien, mais on vous recommande d'en utiliser le moins possible. Essayez
utiliser votre bon jugement pour pouvoir réparer efficacement. Si vous ne voulez pas utiliser de médicaments, mais que vous voulez quand même vous sentir un peu mieux, on vous recommande l'usage d'appliquer de la glace à des endroits qui sont un peu plus inconfortables. Cette glace-là, bien évidemment, ne va pas directement sur la peau. Okay? Vous pouvez prendre un pad de glace, vous pouvez prendre un sac magique ou un sac en gel, enroulé dans une serviette de table ou enroulé dans un linge à vaisselle, tout simplement, pour créer vraiment quelque chose de froid et qui ne gèle pas votre peau. Si vous n'avez pas rien de tout ça, je suis prêt à parier que vous avez un sac de petits pois dans le congélateur, ça va faire vraiment le travail correctement, puis ça coûte seulement 99 cents à l'épicerie. Donc vous allez pouvoir appliquer du froid, jamais plus que 20 minutes par période d'une heure. Donc disons que vous commencez à 11 h, vous allez terminer à 11h20, vous l'enlevez, vous pouvez la remettre dans le congélateur. Si vous voulez en réappliquer, il va falloir attendre jusqu'à midi avant de réappliquer. Donc, l'inflammation, c'est vraiment important qu'elle se complète, mais vous pouvez quand même vivre moins d'inconfort avec l'application de froid dans les zones qui sont un petit peu plus inconfortables. Dernière feuille, ce sont des recommandations pour votre colonne vertébrale. Donc, ça va vous aider à mieux comprendre quoi faire, mais surtout quoi pas faire pour vous désaligner. Donc, des mauvaises habitudes de posture, donc évitez de croiser les jambes, évitez de vous coucher sur un divan à la tête appuyée sur l'appui du bras, toutes des petites choses finalement qui vous permettent de savoir comment pas trop vous désaligner. Il y a quelque chose qui est important dont on parle ici, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est très important de ne pas coucher sur le ventre quand vous faites ajuster. Le but de ça, c'est que quand vous êtes couché sur le ventre, bien entendu, vous n'êtes pas couché directement, la face directe dans l'oreiller, vous ne survivriez pas la nuit, vous ne pourriez pas respirer. Toute personne qui dort sur le ventre, évidemment, va tourner la tête sur le côté. Vous pouvez comprendre, après l'explication que j'ai faite dans vos radiographies, que ce désalignement-là que vous créez pendant plusieurs heures va créer une pression sur votre système nerveux et donc risque de vous débalancer pendant la nuit. Donc, on vous demande de vous allonger soit sur le dos, soit sur le côté. Et ce que j'aimerais bien vérifier avec vous, c'est l'alignement de votre oreiller avec votre corps. Donc, vous n'avez pas à m'amener votre matelas, ça serait un petit peu encombrant. Je vous recommande par contre de m'amener votre oreiller pour qu'on puisse regarder ensemble comment votre tête est alignée avec votre oreiller. Donc, ça va me permettre de voir l'état de votre oreiller et de vous faire des recommandations s'il y a lieu. Donc, ça explique quand même pas mal ce qu'il y a à l'intérieur du rapport d'évaluation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour y répondre. Et ça va me faire plaisir de vous présenter votre rapport à vous avec l'examen initial, toutes les données qu'on a pu prendre sur vous. C'était Dr. Michael René, chiropraticien spécifique pour le Centre chirospécifique à Laval.